Bonjour à tous. Examinons à présent la mitzvah, qui est le principe général de toute la Torah, et dans lequel, principe général, tout n'est que commentaire. Bien sûr, nous parlons ici de la mitzvah de Ve'afta l'ereach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous faudra aussi, par exemple, avoir soin des biens de notre prochain, de l'honneur de notre prochain, comme du nôtre. Ainsi, établir une comparaison entre nous et notre prochain pourrait lui porter atteinte, surtout si nous soulignons nos qualités et faisons apparaître ses défauts, et cela même si notre ami n'est pas là. Au nom de cette mitzvah, il sera interdit de faire honte à notre prochain, en parole ou en acte, et a fortiori si c'est en public. À ce sujet, nos sages disent qu'il vaut mieux endurer toutes les souffrances plutôt que de faire rougir notre prochain en public. Il ne faudra pas lui rappeler par exemple les événements dont il aurait honte, les événements passés dont il aurait honte. Et celui qui est, du verbe haïr, son prochain dans son cœur, enfreint le commandement qui est précisément de ne pas haïr son frère dans son cœur. Il vaut mieux dire à quelqu'un ce qu'on lui reproche plutôt que de le haïr silencieusement dans son cœur. Cependant, si on arrive à lui pardonner tout ce qu'il nous a ou nous aurait fait sans lui en faire le reproche, alors on serait qualifié de hassid, un homme de bien qui cherche le bien. Et de fait, on doit pardonner à tout celui qui nous présenterait des excuses. Et si on ne le faisait pas, si on n'acceptait pas son pardon, on serait qualifié de cruel, de achzari. Si nous voyons l'un de nos amis suivre une mauvaise voie, c'est un commandement que de le ramener sur le bon chemin. Mais si nous savons qu'il ne nous écoutera pas, on s'abstiendra de le réprimander. Les reproches seront à faire en privé. Quel qu'en soit le motif, on s'exprimera sereinement et on fera surtout bien comprendre que nos paroles vont dans l'intérêt de celui à qui on les adresse. Toujours dans le même domaine de la mitzvah de Ve'afta l'ereach kamocha, la Torah nous recommande d'être très vigilants envers les veuves et les orphelins, ce qu'à Dieu ne plaise, afin de ne pas leur causer de la peine. Nous avons parlé d'un reproche ou de plusieurs reproches que l'on pourrait faire à notre semblable. Nos sages nous disent précisément qu'il nous faut aimer les reproches, parce qu'ils nous feront accéder à la véritable grandeur. Car celui qui ne veut pas entendre de reproches, à l'évidence, ne pourra pas s'améliorer, s'amender, se corriger. Mais au contraire, nous devons aimer et même remercier ceux qui nous adressent des reproches. Maintenant, si les reproches adressés ne nous concernent pas, ils sont faux, alors l'autre saura que cela ne nous a pas touchés et il comprendra que ça ne nous intéresse pas. Et donc il n'y aura pas lieu de se mettre en colère, de lui en vouloir, de s'énerver entre guillemets. Parce que ou c'est vrai et on s'arrange et on remercie notre prochain, ou c'est faux et dans ce cas-là ça ne nous concerne pas. En tout cas, cette mitzvah ve'afta l'ereach kamocha peut être mise en évidence chez chacun d'entre nous dès lors qu'on réalise que nous sommes tous faits à l'image de Hachem. C'est que nous avons tous au fond de nous un nitzutz, une étincelle de divinité, une part de Dieu lui-même. Et cela, nous partageons tous la même part de Dieu, tous, chacun et chacune d'entre nous. Et donc nous sommes tous frères, si l'on peut dire à cet égard-là, et ça n'est seulement qu'en considérant cette dimension spirituelle que l'on doit placer au-dessus de la dimension matérielle que nous arriverons à faire preuve de Ahavat Israël, qui est le cœur de la Torah, le cœur de toutes les mitzvot. Mais si nous mettons en avant la dimension matérielle, on trouvera toujours qu'il y a des différences entre nous et notre prochain, et que peut-être notre prochain
n'est pas notre égal, et puis ça n'est peut-être pas la peine, ce qu'à Dieu ne plaise, de s'intéresser à lui. Mais dès lors que nous mettons en exergue, en évidence, ces dimensions spirituelles, forcément, nous allons constater que nous sommes tous frères, et à ce moment-là, bien sûr que rien ne saura s'opposer à cette mitzvah, ve'afta l'ereacha kamocha, parce que celui que nous avons en face est à l'image de Dieu, et il est comme toi. Comme toi, tu es fait à l'image de Hachem. Que Dieu fasse que ces bonnes dispositions-là hâtent la venue de Mashiach avec l'aide de Dieu et nous prépare à vivre des temps tout à fait sereins. À bientôt, si Dieu veut.